suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline du blog Caroline Création. On se retrouve aujourd'hui, donc comme vous avez dû voir dans le titre, pour une revue spéciale où je me mets à la broderie. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc je sais pas si vous le savez, j'avais pas mal de publications sur Instagram à ce sujet. J'ai été avec Anaïs. On s'est offert en fait, honnêtement, un petit week-end. Alors c'était pas le week-end, on est allé au salon Création et Savoir-Faire, donc qui s'est déroulé fin novembre, début décembre. Alors je sais plus exactement les dates, mais bon voilà, c'est pour que vous sachiez un petit peu. Et puis on s'est offert ça en fait juste avant les box. Enfin, le lancement des box avait été fait, mais avant tout ce qui était logistique des box, c'est-à-dire la mise en boîte, enfin, la création de tout ça, toutes les commandes avaient été faites. Et on a dit on va s'accorder ces 2 jours à Paris, toutes les deux, pour souffler avant ce qui allait nous attendre derrière. On a bien fait, hein, parce que ça a été assez intense, grâce à vous. Merci encore de l'accueil que vous avez fait à Anaka. Et donc voilà, on a été au salon. Alors je vais vous donner une information, parce que je pense qu'il y en a un paquet qui ne savent pas. Il faut savoir que dans la mesure où vous avez une chaîne YouTube et un blog, vous avez ce qu'on appelle la possibilité d'obtenir une accréditation presse. Alors, je m'explique pour le salon, pour les gros salons comme ça, parce que pour les petits, je pense, notamment à Paris, après pour les autres, je sais pas. Et en fait, il faut faire la demande sur le site internet. Alors là, en l'occurrence, sur Création et Savoir-Faire, ils ont un onglet presse. Le fait que vous êtes blogueuse, youtubeuse uniquement, je sais pas si ça marche, mais je crois que oui. Donc vous faites la demande sur le site internet et puis vous recevez un accord, comme quoi vous avez effectivement ou non, enfin, si c'est oui ou non pour l'accréditation presse, et du coup ça vous donne une entrée pour le salon, en sachant que ça vous donne pas de cadeaux, ça vous donne pas, qu'on soit clair, hein, vous n'êtes pas considérés comme des VIP. Hein, mais c'est juste que vous avez la possibilité de visiter le salon sereinement avec une accréditation presse, vous ne payez pas l'entrée, ce qui en soi, quand on connaît le prix, est quand même hyper intéressant. Voilà, faut quand même pas se mentir. Donc voilà, donc nous on avait nos accréditations presse avec Anaïs parce qu'on les avait demandées. Après, sur les stands, ça vous donne pas de cadeaux, on vous fait pas des prix parce que vous avez autour du cou une accréditation presse, parce qu'en fait il faut l'avoir, du coup vous avez un flash code pour pouvoir rentrer, enfin voilà. Ça vous donne pas de cadeau, ça vous donne pas de prix, hein. Soit clair, c'est pas parce que vous êtes accrédité presse que les gens, tout d'un coup, vous êtes la 7e merveille du monde. Et puis moi en plus, honnêtement, vous le savez, je pense que vous me connaissez suffisamment, le côté on vous couvre de cadeaux pour que vous en parliez, moi, voilà, c'est pas forcément mon délire. Et puis moi, il y avait 2 choses absolument que je voulais faire sur le salon, qui étaient plus qu'important pour moi, c'était d'aller sur le stand des rôles. Le premier, et le deuxième c'était d'aller sur le stand de Janome, parce qu'on commence à bien connaître l'équipe de Janome et qui sont super, toujours très sympas et qui vous accueillent toujours avec un petit café. Voilà. Chez Janome, franchement ils sont chouettes. Et on a eu de la chance parce que le stand de Janome était en face du stand des rôles. Donc voilà. Donc moi c'était vraiment les 2 stands où je voulais aller. Et pourquoi sur le stand des rôles? Parce qu'il y avait 3 personnes que je voulais aller voir. Christine Charles, qui est l'auteur du livre Passer son CAP couture, où j'avais fait une revue sur YouTube, et qui pour le coup est un amour en vrai, voilà. Qui avait mis un très gentil commentaire, parce qu'on ne se connaissait pas avant ça avec Christine, qui avait mis un très gentil commentaire sur la vidéo et sur Instagram en me disant qu'elle avait adoré ma vidéo. Donc bah voilà, Christine, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Ça a été une joie vraiment de te rencontrer en vrai sur le salon. Et puis je voulais faire un bisou à Anna de Longue avec Anna, qui était là en dédicace pour son bouquin, et à Lise Taylor. Alors, je vous raconte l'anecdote parce que c'était super drôle. J'avais espéré pouvoir croiser Anna avant qu'elle commence cette dédicace, ou Lise, parce que voilà, je voulais les saluer et puis les féliciter pour leur travail. Toutes les deux, Lise pour son 2e livre et puis Anna pour ce livre magnifique, qui est une bombe. Voilà, j'avais très envie d'aller les saluer. Et puis, bon, je suis arrivée en retard, elles étaient déjà sur le stand, il y avait déjà des gens qui attendaient, il y avait une queue de dingue. Je pense que pour celles qui suivent Anna et Lise, vous avez dû voir les publications des rôles qui mettaient la queue de dingue qui attendaient pour faire la dédicace. Donc moi je me suis mise dans la queue et Anna m'a regardée de loin, et Eva, qui travaille chez Roll, était morte de rire parce qu'avec Eva on se connaît. Par rapport au fait qu'on s'est déjà croisés sur des salons.
Et du coup, Eva était morte de rire, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je fais la queue comme tout le monde pour faire mes bisous aux filles que je connais quoi. Donc c'était super drôle. Et quand je suis arrivée devant, je fais bon, alors je fais pas mon livre parce que je l'ai oublié. Je suis venue te faire un bisou. C'était tellement drôle. Voilà, Anna, si tu regardes cette vidéo, je pense que ça va bien te faire marrer. Donc avec Anaïs, on s'est fait un cadeau de Noël chacune. Elle avait très envie du livre Passer son CAP couture. Donc j'en ai profité puisque Christine était sur le salon, enfin sur le stand des rôles pour faire une dédicace. Donc je l'ai acheté, je lui ai fait dédicacer. Ça c'était son cadeau de Noël. Et puis moi, Anaïs savait que j'avais très envie de me mettre, de trouver une solution pour customiser mes coutures, mes cousettes. Et puis Anaïs me dit, il y a le livre Je me mets à la broderie, qui est sous le même format que Je me mets au tricot de Lise Taylor. Donc je le rapproche. Voilà, donc il y a le livre Je me mets à la broderie de Catherine Guidicelli. Je suis désolée si je le prononce pas bien, je m'excuse auprès de l'auteur, parce que je ne la connais pas. Et j'ai demandé à Eva parce qu'il y avait plusieurs livres de broderie et je savais pas lequel était vraiment le mieux adapté à quelqu'un qui commence. Autant en tricot, je me mets au tricot, c'était clair. Je me mets à la broderie, était aussi très bien, mais il y avait l'autre. Et vraiment, j'avais un vrai coup de cœur pour l'autre livre que j'ai pas acheté du coup, qui était sur des modèles. Et puis sur celui-ci qui était pour moi, si c'était aussi clair et aussi facile que je me mets au tricot, je me suis dit, bon ok, je prends celui-là. Donc il n'y avait pas l'auteur, donc j'ai pas pu avoir de dédicace, mais c'est pas très grave. Et voilà. Et puis du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'achète 2-3 trucs pour essayer, parce que c'est toujours sympa, mais d'avoir un livre sans pouvoir tester quoi que ce soit, c'est compliqué. Et donc moi là, je vais vous faire la revue du livre, ce que moi j'en ai pensé. Est-ce que c'est un livre qui est pertinent ou pas? Donc c'est un livre petit format, donc ça c'est cool, moi j'aime bien ces formats-là, pour moi c'est vraiment bien pensé, c'est une bonne taille, enfin voilà, il y a des choses très sympas. J'aime bien les gros livres, mais c'est toujours beaucoup plus pénible parce que si, par exemple, pour les modèles, quand le livre il est comme ça, c'est pas hyper pratique d'avoir ça sur ses genoux, enfin bon. Donc voilà, c'est un livre qui est à 20 €, donc qui est aux éditions Erol. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai acheté quelques petites choses pour la broderie, donc un tambour, j'ai acheté 2 kits, parce que comme ça je me suis dit, j'ai le tambour, j'ai le tissu, j'ai les fils, j'ai l'aiguille, enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ça me permet quand même de ne pas avoir forcément trop d'investissement à faire, donc ça c'est au départ. On en viendra à ça à la fin de la vidéo, puisque je suis une acheteuse compulsive, je pense que vous l'avez compris. Alors je suis pas une acheteuse compulsive dans le sens où je me mets dans la merde financièrement, hein. C'était temps. Et je vais vous expliquer la fille un peu jusqu'où elle est capable d'aller. Donc par rapport au livre, parce que c'est quand même la base, c'est l'histoire. Donc on a fait le tour du salon, j'ai acheté mes petites affaires, tout ça, et puis on est retourné à l'appart avec Anaïs parce qu'on avait envie de se poser un moment, parce que derrière il y avait la nocturne, et la nocturne c'est jusqu'à 21h. Autant vous dire que quand vous y êtes depuis l'ouverture, enfin le salon est bien, mais de là à y passer 12 heures, non. Et je me suis penchée sur le livre plus en profondeur, et moi je suis pas quelqu'un qui prend un livre et qui le lit entièrement et qui essaye après, parce que ça c'est le meilleur moyen pour me perdre et c'est le meilleur moyen pour que ça me saoule et ça me gave profondément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un des kits, donc là je vous montre, je vais finir. J'ai pris un des kits que j'ai acheté, donc il y avait le fil, le tissu, le petit tambour et tout ça. Et j'ai pris le livre sur les genoux. Ça a fait hurler de rire Anaïs parce qu'on était sur le canapé, on avait pris un petit appart, pas un Airbnb mais dans le même style. Et donc là vraiment c'était sur le canapé avec le livre, la broderie, on aurait dit mémé qui est rentré de sa journée, qui en peut plus, qui a qu'une envie c'est de se reposer. Je caricature, ne prenez pas les choses méchamment, vous savez. Et du coup j'ai pris le livre sur les genoux parce qu'en fait, dans le kit, c'est faisable tout seul, mais on vous donne des noms de points. Et là vous vous dites, mais de quoi il parle? Je sors mon livre. Et donc du coup, j'ai pu prendre en fait dans ce qui m'était demandé dans le kit, les repères dans le livre, en disant voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un point
tel point à faire, ok, je vais voir. Donc là, si je prends l'exemple, c'était principalement, il y a du point de chaînette et du point arrière. Mais point de chaînette, quand vous n'avez jamais fait de broderie, pour vous, c'est un grand mystère. Hein. Au secours, de quoi il parle? Eh ben, j'ai pris mon livre, point de chaînette. Point de chaînette. Alors, je vous le laisse pas pour pas spoiler le livre. Droit d'auteur, protection intellectuelle de l'auteur, vous le savez. Donc, tout est expliqué. Alors moi, j'ai pas autant en tricot quand j'ai pris le livre de Liz Taylor. C'était pas, enfin, il y avait quand même des choses que je savais faire. Je savais monter des mailles, je savais faire du pan mou, du pan jersey. Enfin voilà, je partais pas de zéro. Donc le livre m'a beaucoup aidé pour un certain nombre de choses, mais je partais pas de zéro. Là, en broderie, je partais de zéro. Hein. En termes de broderie, le niveau était pas élevé chez moi. Hein. Donc il a fallu vraiment que je parte de zéro. Donc c'est un livre qui est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup ce format dans le sens où on est vraiment, il y a le chapitre, les 25 points de base, donc ça, je vais vous donner les chapitres, comme ça va vous expliquer. Donc le premier chapitre, c'est bien s'équiper pour débuter. Le deuxième chapitre, c'est les techniques, donc en gros, reporter un motif, surfiler les bords, séparer les brins, tout ça. Le chapitre 3, c'est les 25 points de base. Le chapitre 4, c'est les finitions. Chapitre 5, des modèles. Et le dernier chapitre, broder en anglais. Alors autant vous dire que ça, c'est le truc qui va pas me servir. Hein. Je me suis toujours pas mis au tricot en anglais. Donc de là à broder en anglais, voilà. C'est la seule partie du livre qui va pas forcément me servir. Donc voilà, moi je trouve que c'est... Il n'y a pas 50 chapitres, parce que ça aussi, c'est le truc qui peut vite me gonfler. Donc là, au final, il y a 7 chapitres, et moi il n'y en a vraiment que 6 qui m'intéressent, donc ça c'est plutôt bien. Le livre fait quand même 145 pages, donc on n'est pas sur un petit format en 30 pages, on vous a tout expliqué, donc du coup vous savez que vous n'allez pas tout comprendre, parce que ça ne peut pas être suffisamment détaillé en 30 pages. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus sur l'encyclopédie de la broderie. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est dans une consommation où il faut que les choses aillent vite. Et je suis assez d'accord, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est que ça va vite. Ça va vite parce que si vraiment on prend l'explication comme elle est, le point chaînette, vous avez, alors je sais pas si vous allez bien voir, vous avez 4 schémas et vous avez l'explication par schéma et voilà, ça vous est expliqué. Du coup c'est rapide, on n'a pas 4 pages pour vous expliquer le point chaînette. Parce que vraiment, ça aussi, enfin moi je suis quelqu'un, je pense que vous l'avez compris, je suis hyper active, j'ai besoin que les choses aillent vite. Moi s'il faut que je lise 4 pages en détail, que je pour comprendre quelque chose, franchement ça va me gonfler. Et là on est sur quelque chose d'hyper rapide, enfin expliqué, et moi sur certains points que j'ai pas utilisés, mais où j'avais pas forcément compris. Alors c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'avais besoin de visualiser, je suis allée voir sur YouTube en tapant point, alors si je prends par exemple un point un peu compliqué, point de sable, et ben du coup ce que j'avais compris en texte, je le voyais faire et je me suis dit ah ouais effectivement ça marche bien, donc vraiment très pertinent, je vous dis rapide, tous les points sont faits à peu près de la même façon, vous avez le dessin avec l'explication dessous, vous en avez 25 expliqués sur 20 pages, donc du coup c'est vraiment, enfin on se dit ah ok super, ça va aller vite, je vais vite comprendre le truc. Voilà, moi vraiment je suis très satisfaite, du coup je m'en sers beaucoup parce que je vais vous montrer, j'ai fait d'autres modèles en broderie grâce à ce livre. Alors, grâce à ce livre parce que j'ai enfin compris les explications des points qu'on me demandait dans le livre. Et parce que j'ai acheté des kits, j'ai acheté un livre de modèles, alors je l'ai pas là, je vous le montrerai à l'occasion d'une autre vidéo. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était facile, que c'était pratique et que ce livre, moi je l'avais pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux. J'étais surprise parce que je pense qu'il vaut le détour. Il y a ce côté, si on a envie de s'y mettre et qu'on n'a pas forcément envie, moi je sais pas, de mettre 50 € dans une bible, c'est un bouquin qui est bien, qui permet d'avoir les techniques de base sans forcément se poser trop de questions. Si vraiment vous avez un petit doute, vous pouvez aller voir sur YouTube. Ah bah oui, c'est bien ce que j'avais compris à l'écrit. Parce que moi je suis aussi quelqu'un qui a besoin de voir les choses visuellement. Donc vraiment, moi j'ai trouvé qu'il était bien, que c'était intéressant, que voilà, c'était bien pensé. Alors, parce que j'aime aussi ce format-là de livre, et
Et si vous avez envie de vous mettre à la broderie, je pense que c'est un bon investissement. En version numérique, je pense que vous pouvez le trouver. Enfin, vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai trouvé sur. Donc moi, sur mon iPhone, j'ai l'application Livre. Et en fait, vous l'avez. Je vous montre. Vous l'avez en version numérique. Donc pour le coup, c'est super sympa parce que vous n'avez même pas besoin de vous balader avec le livre. Et du coup, il est moins cher, il est à 13,99 € en version numérique. Alors si vous avez une liseuse, ce genre de choses, et que vous aimez avoir du numérique, moi j'aime bien avoir les deux. Alors, pas les deux, j'achète jamais le livre quand j'ai le numérique ou le numérique quand j'ai le livre. Mais voilà, j'aime aussi bien lire sur mon téléphone que sur le livre. Donc vous savez qu'il existe aussi en format numérique. Si vous avez envie de tester la broderie, on est clair, on n'est pas sur je suis experte en broderie. Si on prend le parallèle de Lise avec je me mets au tricot et je suis experte ou je deviens experte en tricot, enfin je me souviens plus exactement du livre. Là on est vraiment sur je me mets à la broderie, donc c'est pareil, c'est vraiment les bases, on est sur un livre qui est là pour vous permettre de vous lancer. Et c'est vraiment ce qu'il me fallait moi, c'était me permettre de me lancer. Donc je vous recommande ce livre, donc vraiment très sympa. Il y a 15 modèles à l'intérieur du livre, donc ça c'est quand même important de le savoir, c'est que si vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des kits ou des designs, vous avez ce qu'il faut pour commencer. Donc 15 modèles de difficultés variées. Donc il y a vraiment des designs. Alors je vous cache pas que moi c'est pas forcément trop mon style, les designs qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est un avis qui m'est complètement propre. Il y a des modèles très sympas. C'est pas forcément mon style parce que c'est très épuré. Alors je suis pas, vous allez voir, hein, je suis pas forcément une dingue non plus des trucs colorés ou quoi que ce soit, mais voilà, les modèles sont très sympas. Je dénigre absolument pas les modèles. Parce que je respecte le travail de l'auteur, hein, qu'on soit clair. Mais c'est pas forcément trop mon style. Voilà, c'est ce que je préfère dire. Alors il n'y a que celui-là où je pense que je vais le faire. Pour le mettre dans mon atelier, ici, pour le mettre sur le mur. Je le trouve très sympa. Mais avant de me lancer dedans, parce que je veux le faire en grand, j'ai un grand cercle que j'ai acheté exprès. Je voulais m'exercer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Parce qu'en fait, vous allez me dire, ouais, non, mais elle nous dit qu'il est bien, mais qu'est-ce que tu as réussi à faire? Donc, celui-ci, c'est le prochain, et je vous montrerai quand je l'aurai fini. Quand je l'aurai fait, parce que du coup, je ne l'ai même pas attaqué. Donc, on en vient à ce que j'ai fait. Donc, avec le livre, j'ai commencé par ce modèle-là. Donc, le premier jour, avec le livre sur les genoux. Voilà, donc là, il a bien fait le focus, vous voyez bien. Donc, on voit bien que c'est pas parfait, hein. On est bien d'accord. L'idée est aussi de vous montrer que tout n'est pas parfait. Non mais parce que c'est sympa hein, de vous publier une photo aujourd'hui. Franchement, je vous ai pas amené le dernier parce que je vais vous faire une vidéo de ce que j'ai fait en 2019, la rétrospective 2019. Et pour le coup, oui, forcément, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, mais je vous ai montré ce que j'ai fait en 10 jours, c'est ça, en 10 jours, avec ce livre. Donc, ceci est le premier. Clairement, on s'en rend compte, il n'est pas parfait, mais j'ai la technique de base, j'ai les points de base. Forcément, vous me connaissez, je suis une hyperactive, je me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai fait celui-ci, donc qui est la colombe de la paix avec le mot love et une fleur. Donc là, c'est pas encore complètement parfait, mais beaucoup plus à l'aise la fille quand même. Vous voyez? Toujours, donc là, j'avais regardé sur internet un design qui était gratuit, ou je sais plus. Enfin celui-là, franchement, je sais plus d'où il vient. Et du coup, je me suis dit, ok, ça vaut le coup, tente-le. Donc j'avais le nom des points et j'avais mon livre. Mais j'avais plus confiance en moi. Alors, plus confiance en moi, tout est relatif, hein. Mais voilà, je partais pas de zéro. J'avais déjà eu un modèle avant. Après, j'ai fait dans le train, du retour, dans le TGV, je pense que j'ai fait hurler de rire les chefs d'entreprise qui voyageaient, parce que le TGV était plein quand on est rentré avec Anaïs. Et vraiment, c'était des chefs d'entreprise, des commerciaux, enfin, vous voyez qu'il y avait des gens qui travaillaient, ils avaient tous leur ordinateur, et moi j'ai sorti mon kit de broderie, quoi. Donc là, on s'est dit, voilà, on sent quand même qu'on fait pas partie du même monde, on a beau être chef d'entreprise avec Anaïs, moi la première chose que je sors, c'est pas mon ordinateur, c'est mon kit de broderie. Alors, rassurez-vous, Anaïs n'a pas sorti son ordinateur non plus pour travailler, elle faisait de la broderie en face, elle faisait au point de croix une licorne pour une de ses filles. Et donc dans le train, 4 heures de TGV, avec mon livre, et ben en 4 heures de TGV, j'ai fait tout le modèle qui est là.
franchement, moi j'ai envie de dire merci le livre, je me mets à la broderie quoi, parce que on est parti loin quand même, hein. Rappelons-le, hein. On voit bien que les points sont pas nets. Alors c'est encore pas parfait, hein. On est d'accord, mais n'empêche qu'on on a progressé quand même assez vite. Donc moi je suis assez fière de moi. C'est pas le truc de ouf, mais franchement je me suis dit bah ouais, là j'ai un livre qui m'a fait partir de zéro et qui m'en est à ça. Et le dernier que j'ai fait, qui est ma foi aussi très sympa, qui pareil hein, n'est pas parfait parce que là on a d'autres points beaucoup plus techniques, qui est une petite, un petit truc pour Hello Winter, donc Hello l'hiver. Voilà. Vous voyez, pareil, rappelons-le, hein, on partait de loin. Hein. Alors ça m'a pas demandé 4 heures, ça m'a demandé un peu plus de temps parce qu'il y a pas mal de points que je ne connaissais pas. Donc il y avait quand même beaucoup plus de points un peu plus techniques sur celui-ci, mais voilà, j'ai pu progresser. Donc le premier, le deuxième, le troisième et enfin le dernier. Voilà. Donc là je vous cache pas que j'ai pas du tout eu le temps de broder hein, parce qu'il y a eu les box qu'on a dû préparer avec Anaïs pour au mois de décembre. Après il y a eu les vacances, donc je m'y suis absolument pas remis, clairement. J'ai pas du tout eu le temps, mais ça m'a ouvert des possibilités sur la customisation de mes créations et c'est vraiment ça que je voulais, c'était vraiment le but. C'était pas de dire oui je vais me mettre à broder et à faire des tableaux parce que c'est pas mon trip, mais de dire j'ai envie de, mais ne serait-ce qu'un petit love sur un sweat ou un petit printemps, un petit automne, quelque chose juste, une petite touche, je trouve ça très chouette et c'est vraiment ce dont j'avais envie. Voilà, donc une très belle surprise. Merci encore à toi Anaïs pour ce cadeau parce que c'est grâce à toi du coup. Je vais remercier Erol et Catherine une fois de plus pour avoir fait un super boulot sur ce bouquin. Je l'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. C'est une façon facile de customiser vos créations. Vous me posez énormément de questions sur ce sujet, principalement sur Facebook, j'avoue. Je l'ai gardé. Voilà. Ça c'est la photo que j'avais mise sur Instagram. Et vous avez dit oh mais Caro tu nous fais un retour pour nous dire ce que t'en penses et effectivement enfin voilà moi je peux que vous le recommander. Après effectivement je sais que c'était quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé principalement sur Facebook, sur ma page Facebook et comment on peut faire pour que quand on fait un sweat par exemple, si on fait un sweat, vous vous souviendrez de cette discussion dans quelques semaines. C'est comment customiser une création si on fait un sweat et qu'on a envie d'y apporter une petite touche, un sweat gris, un sweat noir, un sweat kaki, et qu'on a envie de lui donner un coup de peps. Alors franchement, enfin... Alors oui, c'est sûr, on peut acheter un flex, on le découpe, on fait un thermocollant et c'est fait. C'est sûr. Mais là, c'est quand même vachement sympa. Il y a plein de modèles sur internet, vous avez plein de choses. Moi, j'ai trouvé des designs que j'ai achetés. J'ai acheté un autre livre dont je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, vraiment, si vous avez envie de customiser vos vêtements sans forcément avoir une technique de ouf et sans que ça vous prenne 4 heures, parce que c'est ça, c'est vraiment de dire j'y ajoute un petit texte, je vais y ajouter une petite fleur, ou alors ce qui est très à la mode, c'est effectivement ces petites choses-là, les pissenlits, les dandelions, enfin ce genre de choses. Vraiment faites-vous plaisir parce que c'est chouette, c'est un bon achat, utile, en plus vous l'avez donc en format papier, vous l'avez en format numérique, il est un petit peu moins cher en format numérique, donc si vous êtes aussi pas, si vous aimez le papier, achetez-le en format papier, c'est top, mais si vous aimez le format numérique, franchement faites-vous plaisir, c'est cool, parce que vous pourrez toujours l'avoir avec vous, quand vous brodez, hop, vous allumez votre téléphone, vous allumez votre Kindle, enfin ce que vous avez, hein, j'ai pas de sponsoring chez iPhone ou chez Kindle, hein, qu'on soit clair, pas du tout, c'est juste que moi j'ai une Kindle, pour l'été sur la plage, c'est quand même vachement plus sympa de sortir sa Kindle que son iPhone parce que pour le coup il n'y a pas d'histoire d'écran, enfin vous en foutez mais bref. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, franchement, encore un super boulot. C'est alors c'est sûr, hein, faut avoir envie de s'y mettre, mais moi j'avais envie de me mettre à la broderie, c'est pas que j'avais envie de me mettre à la broderie, mais j'avais envie de me mettre à customiser mes fringues. Et ça,
franchement, bah, c'est tombé à pic. Et je peux pas vous dire mieux que vous montrer ma progression sur... Et ça, je l'ai fait en 10 jours. Après, j'ai pas eu le temps de broder. Donc j'ai pas tout perdu, hein, alors, je sais pas si c'est comme le vélo, une fois qu'on a commencé, enfin une fois qu'on a appris, on n'oublie jamais, mais enfin, on le voit bien quoi, la différence entre, ne serait-ce qu'entre celui-là, on voit que la fille elle hésite quand même pas mal, et puis là, où bah je me suis fait plaisir. Alors certes, je l'ai fait en 4 heures, je pense qu'il y en a qui sont capables de faire des trucs de dingue en 4 heures, mais moi j'étais contente. Je me dis ça vaut le coup, si on a un sweat sympa, de se faire un petit modèle chouette, bah le soir devant la télé, voilà. Moi, je dis, c'est plutôt pas mal cette histoire. Bon. Moi, je vous ai présenté ce livre, du coup, ça a encore pris une plombe. Hein. Sur la vidéo du livre de Christine Charles, j'ai eu un commentaire comme ça. C'est long quand même hein, pour présenter un bouquin. Oui, mais moi, je sais pas faire court. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est que je vous dise ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti. Je vous ai dit, je ne parle pas de choses que j'ai pas aimées. Voilà, c'est un concept. Après, il y a quand j'aime des choses et qu'il y a d'autres choses où, là par exemple, ce livre j'ai trouvé très bien et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Les modèles sont moins adaptés à moi, mais ça c'est normal parce que c'est moins mon style. Mais par contre, vous avez vu, il y a quand même des choses où j'ai dit ah bah celui-là je vais le faire, l'attrape-rêve parce qu'il est aussi là et que bah attrape tes rêves quoi. Voilà. Et moi je rêvais de customiser mes fringues, et ben voilà, maintenant ce sera chose faite. Et je pense que vous comprendrez très vite le pourquoi du comment au final j'ai choisi ça. Vous allez très vite comprendre. Alors c'est pas que je me lance dans le design de la broderie, je rassure tout le monde, je laisse ça à ceux qui font ça très très bien. Mais il y a un truc qui peut être sympa, customiser ses fringues. On va faire une vidéo là-dessus, ouais. Et alors donc au niveau du matériel, enfin vraiment moi ce que je peux vous donner comme conseil c'est pas forcément d'investir un truc de ouf, faut que vous puissiez voir si ça vous plaît, mais vous achetez un lot d'échevettes, pardon, bougez pas, j'essaie de me rasseoir, vous achetez un lot d'échevettes chez Cultura par exemple, alors je crois que c'est 7,99€ les 50 il me semble, mais je suis absolument plus sûre, mais pareil je vous mettrai un lien en barre d'infos, vous achetez un cadre, il faut pas qu'il soit trop grand parce que sinon c'est hyper chiant, enfin moi je sais que ça me fait mal au pouce, enfin donc voilà, moi j'en avais pris un, il faisait à peu près cette taille là. J'ai acheté des aiguilles, un lot d'aiguilles. Je m'excuse pour le bruit, mais je peux rien y faire. Vous allez avoir un bruit en fond sonore. Voilà, veuillez m'excuser, mais c'est comme ça. Alors, investissez pas forcément dans un matériel de ouf, mais ayez un peu de matériel quand même pour pas vous sentir bloqué. Et puis surtout le Solufix. Donc ça c'est le fameux tissu là. Vous dessinez dessus, vous le collez sur votre tissu. Et après vous passez tout sous l'eau chaude et ça se dissout, c'est formidable. Ce qui fait que vraiment, vous n'avez même pas à dessiner si vous ne voulez pas dessiner directement sur votre suite, si vous faites une custo de suite, je trouve ça génial. Moi je vais customiser un t-shirt col V que j'ai et vous verrez comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne sur un vêtement et comment le rendre peps et vous dire ah bah ouais, j'ai fait un truc et ça c'est super cool. Voilà, donc je te fais encore un gros bisou Anaïs, merci beaucoup pour ce cadeau, ça a été super chouette, j'étais ravie, tu savais que ça faisait un moment que j'en parlais et voilà, tu m'as fait un super cadeau, donc merci à toi, je suis ravie. Merci à Catherine Guidi Tseli ou Tchelly, je sais pas comment on prononce, excuse-moi pour la prononciation. Merci à Erol pour encore avoir sorti un bouquin pour les débutantes, parce que ça c'est... On débute toujours quelque chose dans notre vie. Moi je dis toujours faut pas avoir peur, faut se lancer. Alors des fois on a besoin d'un support et là en l'occurrence moi j'ai trouvé bien. J'ai pu me lancer et me mettre à la broderie grâce à ce bouquin. Sur ce je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air hein, ou en bas, de toute façon c'est pareil. Ça permet d'être... ça nous fait remonter dans le classement. Voilà. Alors mettez des pouces en bas. En l'air ça fait rire parce que les pouces en bas quand on en parle c'est toujours drôle, la vidéo est sortie depuis 30 secondes et hop j'ai déjà un pouce en bas, la vidéo qui dure 40 minutes, t'as vu 3 secondes, ok super, donc ça me fait toujours rire, mais bon. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et n'hésitez pas parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire mais je vois pas quand tu publies une vidéo, il faut activer la petite cloche à côté, vous avez s'abonner. Et vous avez une petite cloche, alors attendez, je sais pas où ce sera, si c'est de ce côté ou de ce côté. Et vous avez une petite cloche, il faut cliquer dessus et mettre toutes, sinon vous n'êtes pas forcément notifié de toutes les vidéos qui sortent. Et je sais qu'il y a un paquet de gens qui me disent mais j'ai pas vu, t'avais sorti des vidéos, je croyais que ça faisait un moment que t'avais fait une pause et tout. Et je dis non, mais il faut savoir qu'il faut activer cette cloche.
Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà, je publie beaucoup de choses, je fais des lives sur Instagram, vraiment c'est chouette, on passe des super moments. Aujourd'hui nous sommes le 6 janvier et hier on a fait un live de 2 heures sur Instagram, on s'est éclaté, c'était chouette. Et c'est des vrais moments super sympas de partage entre copines. Je précise parce que c'est vraiment l'idée et je pense que vous le savez. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous kiffe. Salut!